Vous écoutez Radio Panique. Salut, c'est Baud, c'est Saturday Night Panic sur le 105.4 FM ou le 3W radiopanique.org ou également la chaîne Saturday Night Panic. Aujourd'hui, on parlera théâtre. Et si je vous dis Ouroboros, c'est un spectacle vivant qui explore notre rapport à la vie, à la mort, à la perte, à la vieillesse, à la folie et à la vulnérabilité. À travers une narration fragmentée, il suit les histoires croisées de personnages aux prises avec des questions existentielles. Xavier, un ancien curé devenu psy, Sarah, hantée par le suicide de sa sœur, Ava, en quête de sensations fortes pour se sentir vivante, Léa, qui dialogue avec les morts, Gloria, obsédée par l'idée de mourir jeune, Henriette, qui réclame l'euthanasie, et d'autres figures tout aussi troublantes et universelles. Le spectacle interroge la place que la société moderne accorde à la fragilité, au deuil, à la tristesse et aux pensées suicidaires dans un monde qui valorise la réussite, la joie apparente et la productivité. À travers 26 acteurs, dont 12 jouent des rôles fixes et 14 des rôles mouvants, chaque représentation devient un moment unique et imprévisible, renforçant le sentiment d'éphémérité et de partage autour de ces thèmes souvent tabous. Ouroboros n'est pas seulement une pièce, mais une expérience sensible et émouvante qui invite le public à réfléchir à ses propres liens avec la vulnérabilité. Et aujourd'hui, je suis avec Sophie Musel, metteuse en scène. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, comment le concept d'un spectacle mouvant où les rôles changent chaque soir influence-t-il la manière dont le public perçoit et s'engage émotionnellement avec le sujet de la mort et de la vulnérabilité ? Alors, ce que je dois d'abord dire, c'est que c'est un peu, je veux dire, presque par accident. Ce n'était pas un choix délibéré dès le début quand on a écrit le spectacle. Il se fait que dans la troupe, on accueille toutes les personnes qui viennent quand elles viennent et comme elles viennent. Et donc, à un moment, on s'est retrouvé avec énormément d'acteurs. On était 30 dans la troupe. Et on s'est dit, comment faire si on fait un spectacle de 60 minutes pour que chacun puisse quand même avoir un rôle et puisse quand même travailler un rôle important. Et à ce moment-là, on a réfléchi. Parfois, au début, on a coupé des rôles. On a essayé de faire des petits fragments de rôles. Ça ne fonctionnait pas. Et puis, on s'est dit, on va faire en sorte que les rôles soient alternés. Donc, on a mis un chœur derrière qui a vraiment quelques petites phrases, mais qui est le soutien de tout le spectacle. Et puis des protagonistes qui jouent devant. Et on a décidé que certains acteurs feraient un soir où ils font partie du chœur et donc ils soutiennent le spectacle avec quelques petites phrases, des chansons, etc. Et le soir suivant, ils seront protagonistes et donc là, ils ont un rôle un peu plus conséquent à défendre. Alors, ça a été une grande, grande aventure parce qu'effectivement, d'abord, il fallait que chacun comprenne que c'était aussi important d'être dans le chœur que d'être protagoniste, que c'était même parfois plus important d'être dans le chœur parce qu'il y a vraiment un rôle de soutien du spectacle. Et puis, il fallait que chacun étudie les deux rôles et travaille les deux rôles. Personne n'avait un premier rôle, en fait. Si, mais le premier rôle s'inversait aussi. Donc, il y a deux rôles principaux. Xavier, dont tu as parlé, qui est le psy, l'ancien curé qui est devenu psy, et Sarah, qui est une jeune femme qui va rencontrer Xavier et aller en psychiatrie et rencontrer toute une série d'autres personnages. C'est deux rôles principaux, mais qui sont tenus finalement par 4 acteurs. Donc, 2 fois, un soir, c'est 2 acteurs et un autre soir, c'est 2 autres. Et ça peut aussi, ça peut bouger. Ça peut être une fois un acteur avec un autre, puis ça s'inverse, donc ça peut vraiment bouger. Ce qu'on a remarqué en faisant ça, c'est que ça crée un spectacle qui est toujours sur le fil. C'est-à-dire que on ne sait jamais, il n'y a pas un rythme comme dans d'autres spectacles, un rythme qui s'installe et qui ne bouge plus. Le rythme est différent chaque soir et le résultat est vraiment différent chaque soir. Alors justement, quelle motivation t'ont poussé à inclure des personnages si divers dans leur approche de la vie et de la mort, comme Xavier, l'ancien curé devenu psy, et Léa qui parle avec les morts ? Alors c'est toujours un travail d'écriture. Donc moi on est vraiment parti de la réalité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de la mort ? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu ? Donc vraiment des vécus par rapport à la mort, c'était très large. Et petit à petit, en rassemblant ces vécus, des personnages se sont créés dans ma tête, voilà. Et c'est vraiment, Xavier est un mélange de vécus de différentes personnes. Sarah est un mélange de vécus de différentes personnes. Et petit à petit, j'ai remarqué qu'il y avait des caractéristiques, des choses qui revenaient. Par exemple, plusieurs personnes parlaient de la mise en danger, plusieurs personnes parlaient de l'euthanasie, plusieurs personnes parlaient de
de psy. Et donc, petit à petit, j'ai rassemblé plusieurs textes pour créer des sortes d'archétypes, en fait, de ce qui était dit. Et à ce moment-là, j'ai proposé aux gens d'écrire à partir de ces personnages que j'avais créés, pour aussi, c'est la première fois qu'on fait ça dans un spectacle, mais pour avoir malgré tout une petite mise à distance, parce que ça devenait au bout d'un moment difficile de parler de soi, de son rapport à la mort, de son angoisse, de ses envies suicidaires, et donc le mettre dans la bouche d'un autre personnage, qui était un personnage qui appartenait un peu à tout le monde, puisque c'était un personnage créé collectivement, permettait de lui faire dire des choses que par pudeur, il était parfois difficile de dire soi-même. Et de quelle manière l'alternance des rôles fixes et mouvants parmi les 26 acteurs contribue-t-elle à la thématique centrale de l'incertitude et de la fragilité ? Ben justement, parce que c'est un spectacle du coup qui est toujours dans une forme de fragilité, toujours un peu sur le fil. On ne sait jamais. Alors au départ, il y avait même quelqu'un dans la troupe qui avait proposé que le soir même, on donne un chapeau au public et qu'on pioche qui allait jouer quoi. Là, on aurait été vraiment dans l'incertitude totale. Ça, c'était un peu trop pour tout le monde. Mais malgré tout, même si on sait qu'on va jouer, même si on sait quel rôle on va jouer, il y a quelque chose où on ne sait pas exactement ce que ça va donner quand on va le jouer avec telle personne ou avec telle personne, comment le cœur qui va être presque différent chaque fois va fonctionner. Donc il y a une forme d'incertitude et c'est une incertitude à laquelle on tient. Alors ça ne veut pas dire qu'après ça donne n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a de l'inattendu. Et ça, on avait envie que comme dans la vie, dans le spectacle, il y ait une forme d'inattendu. Pourquoi avoir choisi de représenter des personnages tels que Gloria, qui veut mourir jeune pour laisser une belle image, ou Henriette qui demande l'euthanasie ? Quel message ou questionnement souhaitez-vous soulever avec eux ? Alors, c'est vraiment plus des questionnements que des messages. On avait envie d'aborder tout au sens le plus large possible, qu'est-ce qui fait vivre et donc qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus envie de vivre aussi. Et donc, on a vraiment abordé l'euthanasie, mais sans message, juste pour qu'est-ce que ça nous fait d'imaginer. Et dans le groupe, il y avait quelqu'un dont une amie venait de se faire euthanasier, donc c'est elle qui a proposé plusieurs textes là-dessus. Et on avait envie de questionner ça, mais pas du tout d'un point de vue militant ou d'un point de vue, même pas spécialement moins d'un point de vue politique que ce qu'on a pu faire pour d'autres spectacles, mais plus d'un point de vue d'une interrogation fondamentale, mais qui souvent est taboue. Quel impact espérez-vous que Ouroboros ait sur la perception du public concernant des sujets souvent tabous comme la vieillesse, la folie et les idées suicidaires ? Alors, ça, c'est une question difficile. On ne sait jamais l'impact qu'un spectacle va avoir. On se dit qu'on a juste envie que ça puisse ouvrir au dialogue. Et d'ailleurs, on est toujours là après le spectacle pour parler. Donc, on ne vise pas un impact particulier. On vise à ouvrir quelque chose, à donner l'occasion de parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. En tant que créatrice de ce spectacle, comment avez-vous travaillé pour aborder des thèmes si profonds et intimes, tout en respectant la sensibilité des spectateurs et des acteurs ? Alors, c'était effectivement, là aussi c'est sur un fil, parce que c'est un thème, effectivement, on s'est dit comment faire pour que les gens aient envie de venir voir une pièce sur la mort, le suicide, la vieillesse, parce que le samedi soir, on se dit « Ah, je vais voir une pièce !» Ça va être joyeux. Et donc, un peu comme dans tous nos spectacles, on a essayé de mettre beaucoup aussi d'ironie, de second degré, de travailler aussi avec des chansons qui aident aussi à relancer le spectacle quand on sent que ça devient trop... qu'on rentre trop dans quelque chose qui peut créer une émotion difficile. Et donc là, il y a un jeu qui se fait, un travail qui se fait aussi avec le groupe. Le spectacle est beaucoup plus long au début et puis pour trouver le rythme juste, on coupe certaines parties et on se dit ok, là on descend un peu trop bas, on va mettre une chanson un peu plus joyeuse. Ah, là on est un peu trop dans l'humour et ça risque de devenir de l'humour grinçant. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus profond. Et donc, il y a vraiment, comme dans une recette de cuisine, tout un dosage à trouver. Trouver juste milieu. Oui. Comment le choix du titre Ouroboros, symbole de la continuité et du renouveau, reflète-t-il les thématiques de perte, de vie et de mort dans le spectacle ? Alors, Ouroboros, donc, on le dit tout à la fin du spectacle, mais je le spoil un peu, c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. Je ne sais plus exactement. On a fait, pour trouver le titre, on fait toujours aussi un brainstorming et puis on prend le titre qui nous parle le plus.
On aimait bien le mystère du titre, on aimait bien de se dire, voilà, on prend un titre, mais on ne sait pas, on va pas dire, voilà, on va pas appeler le spectacle la vie, la mort, l'euthanasie, voilà, on aime bien qu'il y ait quelque chose d'un peu mystérieux. Et pour moi, si je devais le dire comme ça, ben, le serpent qui se mord la queue, c'est le fait que les choses recommencent et qu'on peut aussi se chercher, se tromper et puis recommencer, chercher encore, et que c'est un peu ça le processus de la vie. Les prochaines représentations sont le 31 31. janvier, 1er février et 2 février. Alors, quelles ont été les réactions les plus marquantes du public lors des premières représentations et en quoi ces retours influencent-ils la direction artistique du projet ? Alors, on a eu énormément de retours de gens qui nous remerciaient d'aborder un thème comme celui-là. On a aussi eu des gens qui nous ont dit ouf, je ne savais pas, parce qu'il y a aussi parfois des gens qui viennent voir un spectacle parce que c'est un spectacle de l'appétit et qui ne connaissent pas à l'avance le thème. Donc il y a des gens qui nous ont dit ouf, je ne savais pas que ça allait parler de ça. Ça m'a fait un choc, c'était pas facile. On a beaucoup de gens qui nous ont dit que ça les avait reconnectés avec leur questionnement personnel. Et donc, là où ça a un peu influencé, c'est plus dans la communication. C'est que j'essaye vraiment, quand j'annonce le spectacle, de bien expliquer de quoi ça va parler. Et notamment, j'ai eu certaines personnes qui m'ont écrit pour dire est-ce qu'on peut venir voir ce spectacle avec des enfants. Et donc, je redis bien quelle est la thématique du spectacle. Les enfants sont les bienvenus. Il y a déjà des enfants qui sont venus et qui ont pu apprécier le spectacle. Mais je pense que, notamment pour des enfants, ça demande une certaine petite préparation de leur dire de quoi ça va parler et surtout un temps après pour pouvoir poser ces questions-là. Bien sûr. Les rôles mouvants impliquent une grande flexibilité des acteurs. Quel défi ou enrichissement cela représente-t-il pour eux dans leur exploration des personnages et des thèmes abordés ? Alors, pour les acteurs, un des premiers enrichissements, c'est de pouvoir se dire, comme on disait tout à l'heure, je suis aussi important quand je suis dans le cœur que quand je suis devant. Et donc, il y a toujours, quand on répartit les rôles, une envie, c'est normal, les gens ont envie de jouer, une envie de faire des grands rôles et de pouvoir vraiment discuter sur ah oui, mais dans le cœur, je suis aussi important que quand je suis devant. Le spectacle de remarquer que quand il manque des gens dans le cœur, le spectacle ne fonctionne pas de la même façon, ne fonctionne pas aussi bien. Ça, c'est un premier apprentissage. Et alors, au niveau des changements, le deuxième apprentissage, c'est de changer chaque fois de partenaire et de se dire, en fait, je dois connaître aussi les répliques de l'autre, de l'acteur avec qui je joue, parce qu'elles ne seront pas dites exactement de la même façon d'un soir à l'autre et d'une personne à l'autre. Et donc, ça demande effectivement un travail, une grande flexibilité et un travail sur le texte aussi qui est très fort. Et enfin, dernière question. En quoi penses-tu que le théâtre, en tant qu'art vivant, offre un espace unique pour explorer des sujets aussi universels que la mortalité et la vulnérabilité ? Je pense que le théâtre a cette particularité, et en tout cas la façon dont on fait avec l'appétit, de pouvoir laisser un espace pour discuter des choses après. Et je pense qu'un spectacle comme Ouroboros, qui parle de la vie et de la mort, demande d'avoir un temps après, une forme de temps de digestion. C'est marrant parce que je repense au serpent qui se mord la queue, qui ne peut pas s'autodigérer. Et je repense aussi au fait qu'on s'appelle l'appétit des indigestes, c'est pas rien. Et je me dis, en fait, ce temps de digestion dans le spectacle, pour moi, c'est important qu'on soit là après une représentation, soit sous forme formelle d'un bord de scène, soit sous forme complètement informelle, en ouvrant le bar et en laissant un espace de discussion, et aussi par notre livre d'or qui reste toujours à la fin du spectacle, mais un espace pour pouvoir déposer des choses et que ce ne soit pas juste une consommation de spectacle, mais plutôt un partage. Bon, c'est une petite question bonus qui n'était absolument pas prévue. Quels sont les projets après Ouroboros ? Alors, après Ouroboros, on a plusieurs acteurs de la troupe qui ont demandé à ce qu'on reprenne 2 anciens spectacles, donc L'Homme d'11h moins quart et Eux, qui sont les 2 premiers spectacles de la troupe qui ont été joués en 2015-2016 à peu près. Et donc, on va, avec la nouvelle équipe, reprendre ces 2 spectacles. Alors, 2 spectacles en même temps, parce que de nouveau, on est beaucoup et qu'on a des nouvelles demandes de personnes qui veulent entrer dans la troupe. Et donc, cette fois-ci, en jouant 2 spectacles, ça nous permet de donner un rôle vraiment fixe et important à chacun.
Donc ça va être aussi un petit défi puisque on va répéter un spectacle puis l'autre, parfois les deux l'un à la suite de l'autre. On va un peu voir comment on fonctionne avec ça. Et donc normalement, quand on sera prêt, c'est-à-dire à peu près sans doute dans 6 mois, mais on ne se donne pas de date fixe, ces 2 spectacles-là seront reproposés. Et puis après ça, on reprendra l'écriture d'un autre spectacle. Ouroboros, 31 janvier, 1er février et 2 février. Au Pianotel, je suppose. Oui, au piano. Et comment fait-on pour réserver une place ? Alors, il reste quelques places, mais uniquement pour le vendredi et le samedi. Et l'adresse, c'est l'appétit des indigestes, tout attaché, tout en minuscule, @gmail.com. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci à toi. Merci. Bonne soirée. Et Bonne place soirée. au Saturday Night Panic Mix. Vous écoutez Radio Panique.